c'est juste qu'ils sont obligés de le porter dans la rue à cause du régime. Donc les gens qui disent oui, c'est de la propagande, ramenez-moi n'importe quel clodo qui a sorti ses vidéos en disant c'est de la propagande, je le détruis. Parce que je connais pourquoi la plupart des femmes iraniennes ne portent plus le hijab. Déjà, regardez les photos des femmes iraniennes courant années 80. C'était carrément limite tchador pour toutes. À 90, là, ça devient un hijab qui recule un peu sur les cheveux. Dès 2000, il a reculé encore un peu plus. Les années 2010, il a reculé encore un peu plus. Et après 2022, il est passé à la trappe, sauf dans certains coins ou près des bâtiments gouvernementaux, etc. Mais c'était un combat très dur pour les femmes. Donc les gens qui disent le voile n'est pas obligatoire en Iran, bah si, il est obligatoire. Oui, Kourosh. Oui, alors j'allais témoigner ça parce qu'en fait hier j'ai vu une Iranienne, j'ai discuté avec une Iranienne, ça etc. Et elle m'a dit que en fait après Mahsa Amini, tout a changé. Ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, les femmes elles ont dit stop. Et elles ont arrêté quasiment tout le porter le voile. Sauf que alors, des fois, il y a la police qui peut être clémente, on m'a expliqué, surtout à Téhéran, mais il y a des fois où la police est vraiment très. Ça dépend du sens du vent, de la température et de leur humeur. Hein. C'est ça, en fait. Tu voyais des femmes, des fois, alors que portaient plus le hijab, la majorité, ils se faisaient comme coffrer et c'était filmé par des gens. Par contre, il y a des sujets où la République islamique, elle est intransigeante, et notamment l'islam. Ça, avec, comment dire, je crois les histoires de Ramadan et tout ça, tu peux risquer de te faire frapper par un flic par Ramadan. Faudra coffrer 90% du pays alors. Ouais, c'est ça. Moi c'est ce qu'elle m'a raconté parce que c'est une jeune fille de Téhéran qui est venue du coup il y a 2 ans en France pour les études. Non, mais t'es où là? T'es dans un hangar ou quoi? Ouais. C'est quoi ces bruits? Je suis dans la rue, c'est pour ça, désolé. Mais oui, du coup, je disais donc ça fait 2 ans et demi qu'elle est là. Et en fait, avant Mahsa Amini, son père lui a dit ne va pas à l'étranger, ne va pas étudier à l'étranger, reste en Iran, étudie en Iran. Et quand il a vu Mahsa Amini, tout ce qui s'est passé, Révolution Femmes et Liberté, il a dit il lui a donné le feu vert. Tu peux venir, tu peux aller à Paris sans problème. Après Paris, ce qui est drôle, c'est que en Iran, tu t'as plus de chances de te faire agresser par l'État que par un homme au pif comme ça dans la rue. En France, c'est le contraire. C'est qui fait chier tout le monde? C'est des gens qui croient au cube magique, ou c'est des gens qui viennent du continent d'où vient l'humanité, pour rester très poli parce que sinon je vais me faire sauter. Mais c'est pas Nicolas qui vous dérange, c'est pas l'officier de police qui passe. C'est assez drôle de voir que je me sentais plus en sécurité en Iran parmi les Iraniens. Si on extrait le fait que ce soit la République islamique qui les commande de merde, mais je me sentais plus. Moi, je suis allé dans des quartiers pauvres en Iran. Vraiment, je me sentais jamais en insécurité. Les gens étaient curieux, ils parlaient, et tout. Et je me sentais plus en sécurité dans n'importe quelle rue d'Iran que avec le peuple iranien qui est dans le métro ou dans la rue en France dans certains endroits. C'est assez drôle, hein, mais c'est vrai. Les Iraniens sont des gens très civilisés, très raisonnables, très polis. Parce que je me sens plus en sécurité avec Afshin et Fatemeh qu'avec Elérienne. Vous voyez de qui je parle. Ou alors, ah là là là. Vous voyez de qui je parle. Rebonsoir à chaque personne. Ah, je suis désolée. J'ai reçu un coup de téléphone très important, ça m'a coupé. T'as pas à t'excuser, hein. La vie réelle est plus importante que TikTok, hein, de toute façon. Ouais. Mais il y a pas beaucoup de gens. Je sais pas si j'ai encore les restrictions. J'ai l'impression qu'elles sont passées. Et les gens, ils sont devenus lasses avec ce qui s'est passé. Bah moi, je me lasserai pas. Hein. Tu sais, moi, comme j'ai déjà dit, même si un jour tout le monde se lasse de l'Iran et que ça continue l'enfer, bah si il y a une manif de 10, je serai dans les 10. S'il y a une manif de 2, bah je serai le deuxième. Je serai toujours avec les Iraniens. Moi, ça sera toujours comme ça. Je serai toujours avec vous. Je vais vous saouler jusqu'au bout, vous en aurez marre de moi. Je vais vous dire quelque chose de très très marrant. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de faire mes papiers de carte d'identité et mon passeport pour iranien. Bon, parce que ça fait longtemps qu'ils sont périmés depuis quelques années. Et j'ai appelé l'ambassade. Il m'a dit tout de suite oui, si la date de expirer, vous allez payer une amende.
J'ai dit bon, d'accord. Et je vais payer combien? Si vous êtes dépassé de quelques jours, vous allez payer ça. Si vous êtes dépassé de quelques semaines, vous allez payer ça. J'ai dit si on a dépassé d'une vingtaine d'années. Et ils ont dit le combien? mec a raccroché. Ah, ils voulaient même pas savoir, quoi. La mienne, ils sont périmés depuis 2002. Ah oui, effectivement, ça fait 24 ans. Enfin, presque 24 ans. Et, salut. J'ai dit, je dois ramener le cabis de la maison pour un passeport. J'ai dit, dégage. Bon. J'ai mon passeport français, ça me suffit. C'est quoi? Tu dois ramener quoi de la maison? Le cabis? Le cabis de magasin. Un caddie? Cabis. C'est pareil que quand t'as le cabis, c'est quand le mur t'appartient du magasin. Ça s'appelle cabis. Ah, je sais même pas. Bon, j'ai dit je dois ramener quand le terrain il t'appartient pas, mais le mur t'appartient dans un magasin. Bon, et j'ai dit bon d'accord, je vais ramener le cabis pour qu'il me donne mon passeport et il laisse tomber. Bon, c'est même le mec il m'a raccroché au nez. J'ai dit vas-y dégage. Bon, et si un jour régime change, on n'a pas besoin de passeport de Jamhouria Islamique pour partir en Iran. Non, ça sera beaucoup plus simple. Bah oui. Allô. Je regardais un truc stupide, là, il y a France 24 qui vient de montrer une manifestation de 2 millions de gens pro-régime aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est les archives. T'es sûr que Sarah, il n'a pas fait son live et tout le monde n'est pas sur le vlog de Sarah? Je sais pas, faut que je regarde. Juste ça, voilà, donc la République islamique, on fait croire qu'il y avait 3 millions de manifestants à Téhéran. C'est encore des archives, hein. Il y a pas grand monde dans les rues. Ils adorent faire de la propagande. Alors attends, tac. Je vais remettre mon truc. France 24, je fais même plus gaffe à eux, ça n'existe même plus. Attends, moi je descends pour voir est-ce que Sarah a fait un live ou non. Il n'y a pas de souci. Ok. Monsieur Raph, oui, il y avait du monde, il y avait des dizaines de milliers de personnes, je sais pas combien exactement. Mais oui, les Iraniens se mobilisent beaucoup pour ça. De l'autre côté, c'est un peu normal. Bah toi, monsieur Raph, toi, je sais pas si t'es juif, parce que t'as mis le petit ruban doré. Mais vous vous êtes senti bien seul, tu sais, au 7 octobre. Beaucoup de monde s'en foutait, ou alors vous preniez la propagande de merde dans la tête, les gauchistes. Bah imagine les Iraniens là, même pas on les montre à peine. Ils sont en train de se faire crever et tout le monde s'en fout. Ashk 7000, donc Bachoma Ashk. Donc tu sais, moi ça m'agace. Hein. Qu'est-ce que je te dis ça? J'arrêterai pas, moi, d'en parler tous les jours. Hein. Même si je dois saouler tout le monde au repas de famille, même si je dois saouler mes collègues, même si je dois saouler... C'est quoi ça? Ashkenaz? Ashkenazti? Ah, tiens, je t'ai invité si tu veux. Bah, monsieur Raph, le truc, c'est que les partis politiques n'appellent pas à rejoindre les gens. Les Iraniens, ils vont un peu avec leurs associations, quoi. Il n'y a pas beaucoup de célébrités. Il y a même des célébrités qui pourraient être intéressantes. Nathalie Portman, qui est juive, elle pourrait très bien porter la voix du peuple iranien. Il y a eu très peu... Tu peux pas monter, pourtant, je t'ai envoyé une invite. Si j'ai l'option de t'inviter, c'est que tu peux monter, non? T'as été ban... C'est bizarre. Sarah, oui, je suis allée voir, il n'est pas en live. Mais t'as contesté Ashkan pour ton ban? Sarah, elle est pas... Bon bah Sarah, elle fera quand elle fera. Mais moi, ce qui me dégoûte beaucoup, c'est qu'il y a très peu de célébrités qui parlent de l'Iran. Il y en a un, par contre, un jeune rocker britannique qui a du succès. T'as pas vu chez un persan, il y avait un rocker anglais qui parlait de l'Iran et qui disait, et ça fait 2 fois qu'il le fait. Hein. En 2022, il avait parlé de Massa Amini, tu sais, du soulèvement 2022. Et je vais te montrer. Et c'est un bon gars, lui je le respecte. Moi, je regarde qui sont de côté l'Iran et qui sont de côté qui sont de côté Pahlavi et qui sont de côté l'Iran. Bon, les mollahs. Et Zinedine Zidane, il est de côté d'islamistes. Ouais, bah qu'il aille se faire voir. Bon, après il y a George Clooney et comment il s'appelle? Ils sont de côté d'Iran. Les Kardashians, ils sont de côté non, George Clooney il est de côté des Pahlavi et c'est vrai? George Clooney. George Clooney et l'autre pirate de Caraïbes, comment il s'appelle? Je l'ai vu à Paris en plus. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Il est avec qui? Il est de côté Pahlavi aussi.
Ah, il a dit? Oui. Bah, Il y a, tu peux voir sur mais moi, ce qui serait bien, c'est qu'il fasse des appels à la télé en disant. Non, parce non, que ils ont fait un sondage, ceux qui sont de non, côté. ouais, mais moi, les sondages m'intéressent pas. Moi, ce que je veux, c'est que ces gens fassent des appels publics en disant rejoignez le peuple iranien. Parce que un sondage, oui, non, c'est ça, je m'en fous. Moi, je veux qu'ils parlent devant une caméra ou dans leurs réseaux sociaux qui fait. Ils ont posé la question, tu es du côté islamiste ou tu es du côté. Mais c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent, qu'ils appellent. Il y a un massacre en cours. Oui. Si tu lui parles comme ça, salut, c'est Georges Clooney. Ouais, Georges Clooney, plutôt pas la vie ou Khamenei, il fait, oh, plutôt pas la vie. Ok, salut Georges Clooney. Moi, je veux que Georges Clooney, il aille devant des caméras et qu'il dise, il y a un massacre en Iran. Bougez vos culs. C'est ça qui me dérange. J'espère qu'il entend parce qu'il habite dans le sud de la France, Georges Clooney. Ouais, il va pas aller dans mes lives, hein. Il doit avoir autre chose à faire, je pense. Tu sais, quand on habite sud de la France et on est à la retraite, je crois pas qu'il fait grand chose à part tourner les pouces. Il a plein de fric, hein. Il doit avoir plein d'activités avec tout son fric, hein. Peut-être qu'il va commencer à travailler parce que tu as vu que dans HB2, HBO, maintenant ils ont fait la suite de l'urgence. Alors peut-être s'il accepte de revenir. Peut-être qu'il va retourner pour jouer. Attends, je vais te montrer le rocker. Attends. Regarde, lui, il fait son travail. Lui, il en parle pendant un concert devant des caméras et il a beaucoup de gens qui le suivent. Il a 7 millions de personnes qui le suivent sur Internet. Donc lui, il a une voix. Et imagine, je sais pas, une célébrité, DiCaprio, il est très très connu. Pourquoi ces gens-là, ils ferment leur gueule? Pourquoi ils disent rien? Moi, je ne peux pas te dire pourquoi. Quand on prend leur opinion, moi je m'en fous. Moi je veux qu'ils parlent et qu'ils invitent les gens, même qu'ils s'adressent directement au président en disant Trump, bouge ton cul. En fait. D'ailleurs, maintenant, quand je vous ai dit aller sur France 5, ils ont dit, la dame était en train de dire, il a dit, quand c'était le tour de Palestine, si tu trouves le reportage en replay, regarde-le. Il dit, mais comment ça se fait qu'au moment de Palestine, tout le monde venait parler sans arrêt. Maintenant qu'il y a 10 000 fois plus des morts par rapport là les journées, parce que en Palestine il n'y avait pas autant de morts par jour. Comment il s'appelle? Pourquoi personne ne dit quelque chose? Attends, elle a dit la dame. Et l'autre, ils ont dit quoi? Ils ont répondu quoi? J'ai pas bien compris ce qu'elle a dit parce que j'étais en même temps t'écouter que elle était en train de parler. Mais après je vais aller sur le replay voir est-ce que je peux trouver son journal en replay ou non. Parce qu'il a bien parlé sur l'Iran pendant très longtemps. Sur la chaîne France 5 HD. Ouais, tu sais quoi, moi je vais peut-être essayer de commencer à écrire dans les messageries de certaines célébrités de parler d'Iran. Ça pourrait être intéressant que si vous parlez anglais, écrivez aux célébrités américaines les plus connues, par exemple. Si vous parlez. D'ailleurs, j'ai pour AOS Vincent Lapierre. Si tu connais Vincent Lapierre qui fait des petits reportages de rue, je lui ai écrit, il m'a répondu. Donc dès que Samuel nous communiquera la date de la prochaine manif, j'inviterai Vincent Lapierre à venir. Je lui communiquerai la date et le lieu. Parce que Sarah m'a dit dans le live de Sarah, j'ai entendu par une dame qui a été dans le manifestation ou un homme, je ne sais pas exactement. Il a dit que bientôt le Majesté aussi va venir dans les manifestations en France. C'est vrai? Je sais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. J'ai juste vu sa femme une fois. C'est tout. Ouais. J'ai vu sa femme pour les 2 ans de la mort de Mahsa Amini. J'avais réussi à faire une photo avec elle. Mais j'ai pas vu son époux. Son époux, je sais qu'il était passé en Belgique une fois. Après, je sais pas. Je sais pas.
En tout cas, j'aimerais bien pouvoir faire une photo avec lui quand même pour la postérité, avec la sincérité. Moi, j'aimerais bien qu'on l'invite à la télé pour qu'on puisse parler, les gens puissent parler. Mais que 2 fois invité, pas assez longtemps. Il y a que la chaîne qu'il a vraiment respectée, c'était CNews, et je crois qu'il y a eu une fois, il y a eu LCI. Mais les autres ne veulent pas parler de lui, ils le cachent tout le temps. Ils aiment bien le cacher. Il y avait reportage 7 à 8 aussi qu'il a invité pour à peine 15 minutes. Bon, 15 minutes. Voilà. 15 minutes. Mais par contre, l'ambassadeur d'Iran, on l'a invité pendant la guerre de 12 jours. On l'a eu 12 fois sur BFM et LCI le matin. Il était sur l'un et l'après-midi c'était sur l'autre. Surtout qu'il vient juste pour répéter la propagande du gouvernement. Si tu veux l'entendre, ces conneries-là, tu regardes IRIB et c'est bon, t'as la même merde. Ouais. Ou Al Jazeera, c'est la même merde. Ouais. Et franchement, il a même pas un français parfait, le mec. Bon, non, mais pas bon. Vraiment. Mais bon.